travail a consisté toujours à changer. C'est ce que je veux, moi, c'est changer. C'est pas faire le même travail. C'est pas faire la même architecture. Donc, évoluer, changer, critiquer, autocritiquer mon travail. Les moments de conception, c'est les moments les plus jouisseux. C'est l'orgasme de l'architecture. C'est vraiment l'orgasme, c'est vraiment la concentration totale, la capacité de concentration, de se mettre seul avec soi-même, en face, en papier blanc, et prendre des décisions. On ne voit pas passer l'heure, on ne sait pas combien ça dure, le temps passe. Et je ne sais pas, je ne contrôle plus à ce moment-là. Et c'est un peu comme les coureurs de voiture, ils ont l'impression que quand ils font une courbe mal, ils se trompent, ils partent. Donc c'est cette impression-là, c'est une excitation, non, c'est une angoisse transformée en excitation, transformée en contrôle de cette excitation et transformée en créativité. Une fois j'ai l'idée, je les fais venir ici, je parle avec 3, 4 personnes, des différents, qui sont complémentaires, qui sont en équipe, comme le Barça, comme le football. J'essaie de faire ici une équipe qui soit différente, qui s'entend entre eux, et que c'est des gens que chacun met des buts, l'autre non, et l'autre joue, enfin, une équipe qui travaille. Une fois on sait ce qu'on veut, on sait qu'on va. Alors, la philosophie, ils ont la structure, la philosophie, les points forts du projet, on les tient. Et après, il y a la flexibilité qu'il faut avoir en fonction de la liberté que j'ai, en fonction des pouvoirs que j'ai dans les projets, en fonction du client, en fonction du lieu, en fonction de si on est dans un pays en développement, si c'est un pays en développé, si c'est un pays très encadré, si c'est pas un pays très encadré, j'utilise une méthode ou une autre méthode. Ça me fait aller à des architectures très différentes les unes des autres. On peut donner 50 définitions différentes de l'architecture. Mais moi, j'en préfère toujours une générale pour essayer que l'architecture maintienne son côté art, artistique. C'est un art avec un A majuscule. Alors c'est pour ça que je dis c'est la structure, l'architecture, c'est la structure de l'espace. C'est ce qui est la différence de la peinture, de la musique, de la littérature, c'est ce qu'il y a de différence, c'est que vous êtes à l'intérieur de l'architecture. Donc regarder l'architecture, c'est l'espace, la construction de l'espace. Dans une vision à court terme, non, c'est une autre chose. L'architecture est devenue une autre chose, est devenue réellement, la réalité c'est une autre chose. Ce qui compte c'est le branding, ce qu'ils veulent c'est la marque, ce qu'ils veulent c'est que l'icône, c'est-à-dire que chaque fois, les nouveaux riches veulent un bâtiment qui soit nouveau, différent, et qui soit stupide même. Il ne mange pas, qu'il soit n'importe quoi, mais qu'il soit une icône, qu'il soit une chose que les autres n'ont pas. Donc la réalité, c'est une autre de l'architecture. Mais si on définit l'architecture dans un terme plus général et plus historique, c'est la structure de l'espace. La réaction devant mes projets que je construis toujours, c'est l'insatisfaction. Comment être dans mes projets, en même temps sortir du projet pour le regarder. Alors, quand je sors du projet et le regarde, qu'est-ce que je vois? Je vois les défauts que j'ai commis. Alors, c'est une succession de défauts qui me fait avancer et qui me fait faire des autres architectures. L'envie d'apprendre, la curiosité, les voyages, la concentration, les plaisirs de l'œuvre, les frustrations, les mauvaises humeurs, tout ça, ça continue. Tout ça, ça continue. Maintenant, c'est la synthèse, ce que je fais, c'est la synthèse de tout mon travail, la synthèse de toute la méthodologie de mon travail. Je dois finir, à la fin de ma vie, je dois finir les choses que je n'ai pas faites. Donc, j'essaie de synthétiser toutes les choses que je n'ai pas faites, toutes les erreurs que j'ai commises, pour essayer de créer du nouveau.